21 règles du Bitcoin. Je ne les ai pas appelées les 21 règles du Bitcoin parce que tout le monde a ses propres règles. Et je ne suis pas si présomptueux au point de penser que je connaisse les 21 règles. Mais j'ai mes 21 règles et je suis très fier de les partager avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par cadrer ma conversation. Le Bitcoin est la singularité où la science entre en collision avec l'économie. C'est une chose profonde, tout comme quand la science est entrée en collision avec l'astronomie dans la révolution de Capern, tout comme lorsque la science est entrée en collision avec la médecine et que nous nous sommes rendus compte que les maladies ne sont pas causées par des démons. Le Bitcoin est le point de rencontre entre la science et l'économie. Et il inaugure une nouvelle ère d'intelligence économique qui modifiera profondément nos systèmes politiques, nos systèmes financiers et notre façon de voir le monde. Et bien sûr, nous le savons tous, le Bitcoin est la première monnaie parfaite au monde. La race humaine a vécu pendant des milliers et des milliers d'années avec de l'argent défectueux. Des coquillages, des balles de tabac, des perles de verre, des jetons de cuivre. Un jour, nous regarderons en arrière et nous ricanerons des jetons d'argent, de cuivre, et des morceaux de papier. Et nous nous demanderons comment la race humaine a pu en arriver là. Les implications de l'argent parfait sont profondes. C'est un changement de paradigme. Donc, ce n'est pas comme si vos actifs s'appréciaient en prix. Vous êtes juste en train de tomber dans l'espace. Cette idée de relativité, vous êtes dans un cadre de référence relatif. Tout ce qui vous entoure est déformé et vous devez sortir de votre cadre de référence pour pouvoir voir le monde différemment. Einstein l'a fait pour nous avec la relativité, mais tous les grands scientifiques l'ont fait. Et Satoshi a introduit un changement de paradigme dans l'économie et dans la pensée monétaire. Et avec cela comme préambule, j'aimerais parler des 21 règles du Bitcoin. Je vais commencer par la règle numéro 1. Ceux qui comprennent le Bitcoin achètent le Bitcoin. Et ceux qui ne comprennent pas critiquent le Bitcoin. Et vous pouvez le voir dans un changement de paradigme. C'est tellement profond qu'il y aura des personnes qui en parleront en tant qu'on en parle et il n'est pas évident qu'on le comprenne. Au moment où les choses s'enclencheront pour vous, vous n'allez pas seulement en parler, vous n'allez pas le critiquer, vous allez courir et non pas marcher jusqu'à l'endroit le plus proche où vous pouvez acheter des bitcoins. Et pour moi, c'était très clair quand le déclic s'est produit, il fallait que je l'achète. Et de notre côté, le monde est plein de gens qui le critiquent. Ils le critiquent parce qu'ils n'ont pas encore compris le changement de paradigme. Et si vous n'avez pas eu le déclic, vous en aurez 10 000 critiques. Règle numéro 2. Tout le monde est contre le Bitcoin avant d'être pour. C'est vrai, ce n'est pas une surprise. Pourquoi cette personne est-elle contre le Bitcoin? Pourquoi ce banquier est-il contre le Bitcoin? Pourquoi cette banque est-elle contre le Bitcoin? Pourquoi ce politicien est-il contre le Bitcoin? Ils sont contre le Bitcoin parce qu'ils ne le comprennent pas. Tout le monde sera contre. Nous allons introduire une idée si profonde, si nouvelle, que la réaction humaine naturelle d'une institution saine, d'un système politique sain, d'un intellect sain, est de la rejeter en premier. Cela ne devrait pas être décourageant, cela ne devrait pas être surprenant. C'est exactement et complètement naturel que cela se produise. Règle numéro 3. Comment savez-vous que vous comprenez le Bitcoin? Eh bien, la façon dont vous savez que vous comprenez le Bitcoin et que vous réalisez que vous ne le comprendrez jamais complètement. Si vous pensez l'avoir compris, si vous l'avez étudié, si vous êtes sûr de l'avoir compris, cela signifie que vous ne l'avez pas encore tout à fait saisi. Les personnes qui adoptent vraiment le Bitcoin, le comprennent, réalisent qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur le Bitcoin. Jamais. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, ce n'est pas seulement un protocole, ce n'est pas seulement le logiciel, ce n'est pas seulement la façon dont vous interagissez avec lui et dont toutes les personnes qui utilisent le Bitcoin interagissent avec lui. Le Bitcoin est un virus économique, un virus monétaire, un virus idéologique. Il va se propager à travers le temps et l'espace. Donc, pour comprendre le Bitcoin, il faut donc comprendre comment les groupes existants d'adoptants vont interagir sur la couche 2, sur la couche 3, sur la couche 4, sur la couche 5. Il faut comprendre comment les applications de la couche 3 interagiront entre elles via les protocoles de la couche 2, via les protocoles de la couche 1. Vous devez comprendre et vous demander ce que les personnes qui n'ont pas encore découvert le Bitcoin feront avec le Bitcoin dans 10 ans, dans 50 ans et dans 100 ans. Si vous voulez comprendre le Bitcoin, vous devez penser à ce que feront 10 milliards de personnes dans 100 ans avec le Bitcoin à travers 300 millions d'institutions différentes
à travers des protocoles et des extensions de Bitcoin qui n'ont pas encore été conçus et n'ont pas encore été inventés. Ainsi, lorsque vous considérez comment l'idée se propage dans le temps, dans l'espace, dans la complexité et dans les innombrables façons dont l'humanité peut s'organiser, vous saisissez alors toute la portée de Bitcoin. Comment une entité d'intelligence artificielle créée dans 10 ans et vivant dans l'espace cyber dans 50 ans, s'intégrant à 1 million d'autres entités intelligentes artificielles, utilisera-t-elle le Bitcoin? Il s'agit d'une réaction en chaîne profonde, d'un incendie dans l'espace cyber, d'une réaction virale dans le temps, dans l'espace, dans l'humanité et dans tous les vestiges de l'humanité. Et bien sûr, une fois que vous avez compris cela, vous réalisez que vous ne savez pas vraiment tout ce qu'il y a dans l'esprit de 8 milliards de personnes ou de 300 millions d'entreprises et tous ces milliards de choses qui sont encore à venir, et avec cela vient l'humilité et avec cela vient la soif de continuer à étudier le Bitcoin. Vous n'aurez jamais fini d'apprendre le Bitcoin. Règle numéro 4. Le Bitcoin est alimenté par le chaos. Lorsque vous prenez votre argent et que vous le placez dans une banque et que vous le conservez dans une monnaie fiduciaire, vous prêtez votre argent à un pays. Lorsque vous prenez votre argent et que vous achetez une action, vous prêtez votre argent à l'équipe de direction d'une entreprise. Lorsque vous prenez votre argent et que vous achetez un immeuble, vous prêtez votre argent au maire de la ville. Lorsque vous prenez votre argent et que vous achetez une œuvre d'art, vous prêtez votre argent et l'investissez dans une culture. Lorsque vous achetez des bitcoins, vous prêtez votre argent au seigneur de l'entropie. Vous prêtez votre argent au dieu du chaos. C'est quoi le pari? Le pari est que le chaos sera plus performant que les villes, les entreprises, les pays, les cultures. C'est une idée profonde. Je vous place en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale et je vous donne beaucoup d'argent et je vous laisse le choix. Vous pouvez acheter n'importe quel terrain dans n'importe quel pays. Vous pouvez acheter n'importe quel bâtiment. Vous pouvez posséder n'importe quelle entreprise en Europe. Vous pouvez posséder de l'art en Europe. Vous pouvez investir dans les devises et les obligations de l'Europe. Imaginez que je vous donne le choix entre acheter n'importe quel actif dans le monde, dans n'importe quel pays, sur le point d'être un combattant de la Seconde Guerre mondiale, ou de posséder la banque unique en Suisse qui détiendra l'argent de tous les combattants. Et vous voyez, si vous possédez cette banque suisse, que tout le monde y dépose son argent et que la guerre éclate, c'est le chaos. Et la guerre est une métaphore du chaos et de l'entropie accélérée en 4 ans. On se rend compte que chaque bâtiment est risqué, qu'il peut être détruit par une explosion, que chaque entreprise va probablement s'effondrer, que chaque terrain peut avoir ou non de la valeur, que les loyers et les contrats de location seront probablement déchirés, que les devises vont toutes s'effondrer et qu'en fait, plus il y a de chaos, plus il y a de destruction et de dévastation, plus cette banque unique a de la valeur. En fait, si tout le monde place son argent dans la banque et qu'ils s'entretuent tous, la banque garde l'argent. Et c'est une idée très profonde. Votre but est-il de profiter du chaos ou d'essayer de l'arrêter? La loi de la thermodynamique dit on ne peut pas arrêter l'entropie, n'est-ce pas? Plus un gouvernement est confus, plus le maire est inefficace, plus l'environnement de marché d'une entreprise est inefficace et compétitif, plus il y a de chaos, plus il y a de changements dans la culture, plus tous les autres investissements sont mauvais et plus l'investissement dans le Bitcoin est bon. Bitcoin est alimenté par le chaos et va continuellement surpasser tout le reste parce que la seule vérité dans l'univers est que l'entropie va dans une seule direction. Le chaos continuera. Entrer dans un casino, c'est truqué. Tous les jeux sont truqués contre vous, à l'exception peut-être du poker. Et lorsque vous essayez à la table de poker, si vous n'êtes pas un joueur de poker professionnel, ce jeu est également truqué contre vous. Le Bitcoin est le seul jeu du casino que nous pouvons tous gagner. C'est une idée qui donne à réfléchir. Ouais, peut-être que tu peux gagner un jeu si tu le truques. Peut-être que tu peux trouver quelque chose dans la vie que tu peux gagner pendant un moment. Si tu es l'expert dans ce business, ou cette région, ou cet immobilier, ou ce marchand d'art, ou quelque chose, peut-être que tu trouves un jeu pendant un moment et que tu peux gagner. Mais il n'y a pas de jeu que tout le monde peut gagner tout le temps. En fait, Bitcoin est le casino, c'est la maison du chaos. Quiconque veut jouer à ce jeu peut continuer à gagner. En fait, l'idée la plus profonde ici est que la seule façon de perdre au jeu du Bitcoin est de ne pas jouer le jeu ou d'abandonner trop tôt.
jusqu'à ce que les chances soient en votre faveur. Alors, entrez dans le casino, asseyez-vous, jouez au jeu du Bitcoin, n'abandonnez jamais. Tout le monde gagne ou quittez le casino, jouez à un autre jeu sur une période suffisamment longue. Tu seras perdant à tous les autres jeux parce que tu ne les contrôles pas. Tu ne contrôles pas les chances, même quand tu penses posséder le pays, même quand tu penses posséder l'entreprise, même quand tu penses avoir le monopole sur le marché, des dieux de l'entropie vont perturber ton fragile équilibre. Bitcoin vous protégera, mais Bitcoin ne vous protégera pas si vous n'emportez pas l'armure. Il faut s'équiper. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez marcher dans le feu. Vous allez traverser un volcan en fusion. Ne blindez pas 1% de votre corps. Ne coupez pas 5% de votre corps. Habillez-vous. Achetez le Bitcoin. Contrôlez le Bitcoin juste peut-être. Cela signifie que vos clés ne sont pas votre monnaie. Cela signifie peut-être qu'il n'est pas utile de parler du Bitcoin à tout le monde, mais d'avoir peur de l'acheter. Cela n'est pas utile de l'acheter si vous ne le contrôlez pas. Cela n'est pas utile si vous savez quand vous mettez 1% de vos actifs dans le Bitcoin et que le reste tombe à 0 et que 1% augmente d'une valeur de 20, de 30 ou de 100, vous vous direz, je suppose que j'ai obtenu quelque chose et ensuite vous regarderez en arrière et vous penserez, j'irais beaucoup mieux si 99% de mon corps n'avait pas été brûlé. Peut-être j'aurais pu habiller plus de 1% de mon corps. Ne vous laissez pas avec un talon d'Achille. Règle numéro 7. Le Bitcoin est la seule chose dans l'univers que vous pouvez vraiment posséder. Comment et pourquoi? C'est l'information qui se manifeste sous forme de valeur économique. Le réseau doit être durable, doit être décentralisé, le réseau doit être éthique. Mais si vous trouvez un réseau cryptographique économiquement sain, techniquement sain, éthiquement sain, dont nous avons appelé Bitcoin, alors la possession des clés est la propriété de la chose. Tout ce que vous avez d'autre dans votre vie, vous le possédez selon le vouloir de quelqu'un de plus puissant que vous. Qu'il s'agisse du maire, du gouverneur, des États-nations ou de l'entreprise. Cela peut être n'importe quoi ou n'importe qui. Vous pensez que vous le possédez jusqu'à ce qu'on vous l'enlève ou qu'on vous l'enlèvera par l'expropriation, par l'imposition. Peut-être qu'on vous l'enlèvera par la réglementation et en l'absence de toutes ces choses, on vous l'enlèvera par le passage du temps. L'entropie et le chaos. À l'exception de cette chose, c'est la chose que si vous la possédez, le passage du temps ne fait que la rendre plus précieuse. Le chaos ne fait que la rendre plus précieuse. Personne sur terre ne peut vous la prendre. C'est la première chose dans l'histoire de l'humanité que vous pouvez posséder. Elle redéfinit le principe de la propriété. Règle 8. Tout le monde obtient des bitcoins au prix qu'il mérite. Vous savez, la décision d'acheter des bitcoins est un acte d'humilité. C'est quand vous pouvez surmonter votre peur, votre incertitude, votre doute. C'est un moment de clarté et de courage. Le courage de surmonter la fraude. La clarté quand vous réalisez que vous devez rompre avec votre convention, avec votre cérémonie, avec vos rituels, avec toute votre histoire et quand vous voyez enfin les choses clairement. Et quand vous aurez enfin surmonté cette peur, vous allez l'acheter. En décembre 2013, j'ai regardé et j'ai tweeté. Tu sais, les jours du Bitcoin sont comptés et il va probablement suivre le chemin des jeux d'argent en ligne. Grosse erreur. Le Bitcoin était à 892 $, ok? J'ai eu le prix que je méritais. Et quand j'ai commencé à acheter le Bitcoin, je l'achetais à 9500 $. Mais c'est bon, je l'achèterai à 95 000 $. Et ensuite, je l'achèterai à 950 000 $. Et quand il atteindra 950 000 $, il y aura une personne pleurnicharde à la télévision qui dira « C'est suracheté en ce moment, que c'est un peu chaud. » Je sais que nous pensons qu'il va se négocier jusqu'à 700 000 $ et qu'ils le rachèteront, qu'il ira jusqu'à 8 millions et qu'ils l'achèteront à 8 millions et qu'ils obtiendront le Bitcoin au prix qu'ils méritent. Vous savez, il y a une phrase classique dans le monde, vous savez. N'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si je gérais un casino où les jeux sont faits contre vous,
je l'indiquerai dans mes publicités. Venez dans mon casino, mais ne jouez qu'avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si je dirigeais une sorte de société d'investissement frauduleuse ou que je voulais perdre votre argent pour acheter des terres marécageuses en Floride ou que je voulais parier sur un tas d'entreprises que je ne comprenais pas, je dirais, n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Quand vous dites n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre dans mon crypto token ou mon casino ou dans mon investissement quel qu'il soit ou mon idée, vous faites une équivalence morale avec les jeux d'argent où les chances contre vous sont nombreuses, n'est-ce pas? Vous dites en gros que ce que j'offre n'a rien de mieux que n'importe quel jeu stupide où vous risquez de perdre. Si je tenais un bar et que vous me demandiez comment va votre garçon, je vous dirais que nous servons de très bonnes boissons, mais que vous ne devriez venir ici que le soir quand vous n'avez pas à travailler le lendemain. C'est honnête, tu vas te saouler dans mon bar et tu ne seras pas à la hauteur le lendemain. Je suis honnête avec toi, mais tu sais, personne ne m'a dit ne mets que les enfants dans le bus scolaire que tu n'as pas besoin de revoir à la maison le soir. Je n'achète un ticket d'avion que si je n'ai pas besoin d'arriver à destination. Tu vois? Les ingénieurs du monde entier ne disent pas ne traversez pas mon pont si vous n'avez pas besoin d'atteindre l'autre côté. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut acheter le Bitcoin qu'avec l'argent que l'on ne peut pas se permettre de perdre. Je ne vais pas faire d'équivoque. Vous ne devriez pas faire d'équivoque. Les gens qui sont dans l'équivoque ne comprennent pas le Bitcoin et ils ne comprennent pas toujours l'idée d'une monnaie parfaite. Nous n'avons pas investi dans le Bitcoin parce que nous ne voulions pas prendre de risques. Et la règle numéro 10 est très simple, c'est le prix des billets pour s'échapper de la matrix est fixé en Bitcoin. Si vous n'avez pas de Bitcoin, vous ne pouvez pas acheter votre ticket pour sortir de la matrice. Et jusqu'à ce que vous compreniez cela, vous devez acheter votre ticket pour sortir de la matrice avec des Bitcoins. Vous ne comprenez pas la matrice et vous ne comprenez pas le Bitcoin. Les informations sur le Bitcoin sont réservées à ceux qui en ont besoin de savoir. Vous regardez le Bitcoin, vous ne le comprenez pas. Charlie Munger ne le comprend pas. Warren Buffett ne le comprend pas. Les banquiers ne le comprennent pas. Et les riches que vous détestez ne le comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de savoir. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir les choses en face. Quand tu es à l'aise, que tu vis dans le monde occidental, que tout semble parfait et que ton cousin travaille à la banque, tu n'as pas besoin de savoir. Quand tu auras besoin de savoir, quand ton monde s'écroulera, quand tu seras face à une mort imminente, quand tu seras au bord de l'abîme, alors tu comprendras. Et tu verras le Bitcoin pour ce qu'il est. Et ne sois pas choqués quand les gens le regardent et qu'ils ne le comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Règle numéro 12. Tous vos modèles seront détruits. Je parle de vos modèles politiques. Vous savez, tout ce que nous avons appris depuis 10 000 ans, comment gérer une ville, comment gérer une entreprise, comment gérer un pays, comment comprendre l'économie, qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce que la prospérité économique, qu'est-ce qu'un emploi, pourquoi devrais-je faire cela? Vous savez, quand on regarde en arrière, tous ces gens, regardez les séries temporelles de choses historiques. Tout ce que je vois, c'est une bande de statisticiens qui analysent des gens avec des chats, des arcs et des flèches, des chameaux, des éléphants qui se battaient dans les guerres il y a de cela 3000 ans et nous arrivons avec des explosifs et des avions et ils essaient de tester leur modèle et de comprendre comment les explosifs et les avions influencent la façon dont ils organisent leurs éléphants. C'est comme si tous les modèles n'avaient plus aucun sens. Si vous comprenez le Bitcoin, vous réalisez qu'il faut les jeter. Quand Godzilla entre dans la cour de récréation, tu sais que tous tes modèles ne valent plus rien. Ils vont tous être détruits. Règle numéro 13. Le remède au mal économique est la pilule orange. Le Bitcoin est l'argent parfait. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez que tout ce que vous avez utilisé comme argent dans le passé est toxique. Votre capital est toxique, votre monnaie est toxique. Vous savez, nous vivons dans un monde où les médecins vous saignent à mort. Nous vivons dans un monde où ils injectent des déchets et de la boue dans vos cerveaux. Vous vivez dans un monde où vous mangez des choses toxiques
Le remède est d'arrêter d'injecter des choses toxiques dans votre système. La pilule orange est ce remède. Nous devons répandre ce remède dans le monde. Et comment allons-nous le répandre? Règle numéro 14. Soyez pour le Bitcoin. Ne soyez pas contre la monnaie fiduciaire. Soyez pour le Bitcoin, pas contre la monnaie fiduciaire. Vous comprenez? Si vous allez voir Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches au monde, et que vous lui dites qu'il y a une bonne affaire, et en vendant des sacs à main, des articles de luxe, Bernard se rend compte qu'il ne va pas prendre tout son argent et acheter des euros, des obligations en dollars ou en pesos. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas fixer le prix de ces sacs à main en euros ou en dollars, n'est-ce pas? L'homme le plus riche du monde continuera à fixer le prix de ses produits dans la monnaie locale, sachant que les gens préfèrent échanger de la monnaie contre le sac à main, ou échanger la monnaie contre le champagne, ou encore échanger la monnaie contre le Bitcoin, n'est-ce pas? Nous sommes pour quelque chose de beau, d'élégant, de puissant et d'inspirant. Nous n'avons pas besoin d'être contre l'autre chose. À la fin de la journée, 99% des richesses du monde se trouveront ailleurs que dans la monnaie. Et la moitié d'entre elles seront probablement en Bitcoin. Soyons juste pour. Le Bitcoin, c'est pour tout le monde. Règle numéro 15. C'est pour les gens que vous n'aimez pas. Vous savez, ce robot d'intelligence artificielle qui a pris votre travail, il va fonctionner avec le Bitcoin. Tu seras en colère parce que le robot taxi a pris ton travail ou le robot a pris ton travail, mais tu devrais être content parce que le robot taxi qui a pris ton travail fonctionne avec tes bitcoins et a voulu acheter tes bitcoins et a fait monter le prix de tes bitcoins d'un facteur de 10 ou de 100 ou de 1000, n'est-ce pas? Votre ennemi va acheter des bitcoins. Les gens qui lancent les ETF avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et qui viennent d'un endroit que vous n'aimez pas, vont faire monter la valeur de votre bitcoin par un facteur de 1000 et vous n'avez pas à les aimer ni à adhérer à leur idéologie. Ce que vous devez comprendre, c'est que plus il y a des gens qui rejoignent le système Bitcoin, qu'ils soient vos amis, vos ennemis, la religion que vous aimez, les religions que vous n'aimez pas, le pays avec lequel vous êtes en désaccord, ils aident tous le Bitcoin. Et si vous êtes fidèle à Bitcoin, ils vous aideront. Règle numéro 16. Apprendre à penser en Bitcoin. Vous savez, je vois beaucoup de gens qui ont adopté le Bitcoin et qui ne pensent toujours pas en Bitcoin. Le Bitcoin a augmenté de 50% au cours des 4 dernières années. Ce qui signifie que le taux sans risque, le coût du capital est de 50%. Vous avez donc la possibilité d'emprunter de l'argent à 5%, de le convertir en Bitcoin à 50% et de gagner la différence de 45%. Et je rencontrais des entreprises Bitcoin qui souhaitent lever des fonds et les prêter à quelqu'un à 15%. C'est une contrepartie. Pourquoi prêter à une contrepartie à 15% alors qu'on peut prêter à Bitcoin à 50%? Pourquoi investir? Bon, j'ai une idée d'investissement. Pour vous, est-ce que c'est un rendement sans risque de 50%? Soyons conservateurs. Je pense que le Bitcoin va s'apprécier de 24% par an pendant les 10 prochaines années. C'est le taux sans risque conservateur. Vous avez une idée pour moi? Donnez-moi une idée qui rapporte plus de 24% par an, plus la prime de risque de manière scalable pour la prochaine décennie. Alors peut-être que c'est intéressant pour la plupart des gens qui ont juste la mauvaise idée dans leur tête. Règle numéro 17. On ne change pas le Bitcoin. Le Bitcoin est un essaim de frelons cybernétiques. C'est un troupeau de 8 milliards de personnes. Il va durer bien au-delà de votre vie. Et il est plus grand, plus fort, plus puissant, plus intelligent que vous. C'est comme si Tibi écrivait sur les intellectuels et les idiots comme les gens qui ont des doctorats et de l'ingénierie aéronautique et qui ont des discours sur la façon d'améliorer le vol des oiseaux. C'est comme si tu te trouvais dans la peau du type qui a un doctorat et qui donne des cours aux aigles sur la façon de voler. Tu es la personne qui pense pouvoir changer le Bitcoin, n'est-ce pas? Tu n'es pas plus intelligent que le Bitcoin. Tu n'es pas plus intelligent que 300 millions d'entreprises et 8 milliards de personnes. Et 8 milliards de personnes qui doivent encore l'être. C'est vrai. Règle 18. Les yeux au laser vous protègent des mensonges sans fin. Les gens pensent que ce n'était qu'un mime, qu'une blague, les yeux au laser. Non.
Ce n'est pas une blague. Ça va vous sauver quand vous savez que... Ça va vous sauver quand vous savez pour qui j'ai de la peine. C'est comme si j'avais de la peine pour les gens qui mettent des yeux laser. Regarde le Bitcoin monter à 20 000 $, puis enlève les yeux laser et déclare la victoire. Ne pas enlever les yeux laser vous disent un message qui est que vous devriez éviter les distractions. Quand le Bitcoin passe de 10 000 $ à 100 000 $ et que vous déclarez la victoire, alors que vous lancez 16 entreprises merdiques et 14 industries stupides, parce que vous êtes un génie, vous avez enlevé les yeux laser. L'orgueil vient avant la chute. Et ce que tu sais, c'est que le Bitcoin va passer de 1 trillion à 10 trillions, à 100 trillions, à 500 trillions. Et à ce moment-là, il va croître plus vite que tout le reste. Et il y a quelqu'un qui veut prendre des yeux laser et se concentrer sur cette chose tant que la blague est bonne, et ensuite ils vont dériver pour lancer 82 autres choses. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a 2,8 millions d'applications mobiles créées sur l'iPhone et vous ne pouvez probablement pas en citer une douzaine qui fonctionnent. Il y a 1,8 million d'extensions dans Chrome et vous n'en utilisez probablement pas 2. Il y a un taux de mortalité de 99,9% sur les nouvelles idées commerciales. Mais vous êtes sûr que la vôtre va fonctionner, n'est-ce pas? Les yeux laser, c'est l'humilité. Mais tout le monde va vous dire qu'ils ont une idée géniale qui est meilleure que le Bitcoin, que le prochain Bitcoin a fait son temps, et alors vous allez perdre votre concentration et vous allez être distrait. Peut-être parce que vous avez gagné beaucoup d'argent en achetant le Bitcoin à 100 $ et en le revendant à 5 000 $. Parce que vous étiez un génie et que vous êtes sorti à 5 000 $ et ensuite vous avez lancé 16 autres entreprises merdiques et stupides où vous êtes comme tout le monde. Et cela m'amène à mon prochain point qui est, vous savez, respecter le Bitcoin ou il fera de vous un clone. C'est vrai que j'ai passé tout mon temps à essayer d'apprendre le Bitcoin. Je me rends compte que je n'ai toujours pas appris le Bitcoin. Je ne sais pas toujours ce qu'il y a à savoir sur le Bitcoin, mais ce que j'apprécie dans le Bitcoin, c'est que il est plus grand que nous tous, il est plus fort que nous tous, il nous servira à nous tous, n'est-ce pas? Quand quelqu'un se présente et dit « Je viens d'entendre parler du Bitcoin, je suis ici pour le réparer », ne soyez pas ce type, ayez un peu de respect pour cette chose. Nous avons presque terminé. Je m'en voudrais de faire une présentation des 21 règles du Bitcoin si je ne mentionnais pas cette règle. Ne vendez pas vos Bitcoins. Qu'est-ce que je veux dire? Bitcoin, c'est de l'énergie. Bitcoin, c'est la vie. Ne gaspillez pas votre énergie. Ne gaspillez pas la vie. D'accord? Je te donne de l'énergie pour que tu saches ne pas laisser le feu s'éteindre quand le feu est ce qui empêche ta famille de geler. Ne pas laisser le feu s'éteindre, ok? Tu as une vie. Elle est belle. Tu peux faire de belles choses. Ne te jette pas du haut d'une falaise. Et Satoshi t'a donné de l'énergie économique. Tu peux la capturer, tu peux la posséder, tu peux la conserver. Ne la jette pas. Économiquement, le Bitcoin augmente de 50% par an depuis 4 ans. Chaque fois que vous l'avez vendu, vous avez renoncé à l'actif le plus performant au monde. Pour acheter quoi? La diversification consiste à vendre les gagnants pour acheter les perdants. Quand vendez-vous vos Bitcoins? Quand votre famille va mourir? Quand vendez-vous vos Bitcoins? Quand vous en avez besoin pour conserver votre vie, celle de vos proches, alors oui, vous les échangez, vous les empruntez, mais vous n'avez besoin que d'une seule chaise. Vous ne vendez pas vos Bitcoins. Tout le reste est inférieur. Le monde entier est construit pour vous convaincre de vendre vos Bitcoins. Tout le monde veut que vous échangez vos Bitcoins contre leur hedge fund, contre leur action, contre leur idée, contre quoi que ce soit. Et vous devez garder en esprit que personne ne s'enrichit en vous disant de ne pas leur donner votre argent. Non. Et nous sommes arrivés à la 21e règle du Bitcoin. Répandez le Bitcoin avec de l'amour, pas de la haine. La violence invite la violence. L'agression inspire la résistance. Satoshi, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens ne comprennent pas le Bitcoin.
ils vont te résister. Ils vont avoir peur de toi. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand tu tombes sur quelqu'un que tu connais qui n'aime pas le Bitcoin, il l'appelle une arnaque, il l'appelle peu importe la dernière chose, la plus colorée que quelqu'un a dit à ce sujet, ta réaction devait être la suivante. Ils n'ont pas besoin de savoir, ils ne comprennent pas le monde. Le monde est composé de gens qui n'ont pas besoin de Bitcoin et qui ne le comprennent pas. Mais ils le comprendront. Et de ceux qui ont besoin de Bitcoin et qui sont là pour l'obtenir. Quand quelqu'un ne comprend pas et qu'il vous traite mal, qu'il est méchant avec vous ou qu'il est agressif ou violent avec vous, la meilleure chose à faire est de dire qu'il ne comprend pas. Si vous aviez compris, vous n'auriez pas ressenti cela. Parce que si vous leur opposez de la haine, cela ne fait que ralentir leur chemin d'apprentissage. Et ils vont apprendre plus lentement. Et ils vont adopter le Bitcoin plus lentement. Si vous les traitez avec gentillesse, ils se souviendront qu'ils ont été méchants avec vous et ils se sentiront mal à l'aise lorsqu'ils découvriront que le Bitcoin est ce qu'il est. Et ils reviendront et l'adopteront. Si vous facilitez l'adoption de Bitcoin par les gens, ils le feront plus rapidement. Ne donnez pas aux gens d'excuses que les Bitcoiners sont méchants. Alors, allez de lieu en lieu, de porte en porte, offrez-leur quelque chose qui va rendre leur vie meilleure. Offrez-le avec amour et non avec de la haine. Et sur ce, je tiens à vous remercier tous. Merci de soutenir le Bitcoin. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci.